Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Monday morning again. Détaché. Situation du frigo. Oh là là. Alors, le chauffe-eau. Je pense que je vais plutôt faire tisane aujourd'hui, pas café. Hein. Allez, quand même. Bonjour Jeanne, bonjour. Je ne... Ouais, café, hein. J'ai besoin d'un coup de... Pas fait de mon assiette, un problème personnel. C'est cool. Je pense que je suis trop vieille pour vivre avec d'autres personnes désormais, en vrai. Parce que là, alors, bonjour Léopold, bonjour Mamino, bonjour ma vie. Allez, un petit double café, double. Un bonjour, ma Nicole, un bonjour particulier au maître d'études. Ce matin, bonjour Cassidy, ce matin, lui et moi, hein, avons un problème à mettre à jour. Oui, oui, le maître d'études et moi, c'est devenu personnel. Ah oui, quand je dis personnel, c'est que là, c'est gravé dans du marbre, désormais. Hein? Elle dit bonjour à Virginie. Faut lui dire pardon, le bruit là m'énerve. Oui, étudiez-moi. Le maître d'étudiez-moi, c'est devenu personnel. Bonjour Nico. Bonjour Dominique. Bonjour Catherine. Assis avec moi, Maya. Bonjour Henry. Il y a des personnes qui prennent des décisions. Le maître d'étudier, mais le bon Dieu, non. Celui qui est assis tout au-dessus là. Bomba et moi avons, désormais c'est un problème personnel. Bonjour JC. Désormais c'est un problème personnel. Lui et moi. Bonjour Madelaïde. C'est devenu personnel. Ce n'est plus que j'achète les problèmes des autres. Désormais là, il faut que ce soit acté. Le ministère de la Défense est là. Attendez d'abord que je prenne mon café. L'armée du 237. Ceux qui ont déclenché la guerre au 237. Ceux qui ont déclenché la guerre dans le Nozo, bonjour Donald, c'est devenu personnel. Bonjour Maga Liberté, bonjour. Comment on lit le genre ici? Tu fais tweet. D'ailleurs, ton nom est chiant à lire, donc je ne le lis même pas. Et je te bloque. Ce matin, je ne suis pas d'humeur. Tu sais pas, tu n'existe pas dans le dictionnaire, ça veut dire quoi?
mal appris comme ça. Ce matin, je suis... Bonjour, Dame Michel. J'arrive, tu quoi? Tu t'exprimes et tu mets tu pas la fin. C'est quel langage? Onomatopée, ça s'appelle. C'est comme boum. Bidum. Onomatopée. Tu veux dire quoi? Ouais, mais la bêtise là. Allez dehors. Si tu t'ennuies, hein? Pardon, Mamino, si tu peux bannir. Oh, je sais pas. Bannir. Allez, reviens plus tard. Je disais donc Yaoundé et moi, c'est devenu personnel. Mon oncle est couché au sol. Bonjour, Julio. Oui. Mais comme nous sommes dans quelque chose de plus grand que nous, j'attache mon cœur. Oui, j'ai dit. Tu pleures. Et puis, je l'ai très peu connu. C'est le dernier né de mon grand-père. Je vous ai dit que chez nous, il y a des gens dans le billet. Si vous ne voulez pas que ça se transforme en sauver le soldat Ryan, arrêtez-nous ce désordre-là. Parce que moi, je suis dans la situation dans laquelle vous avez envoyé le père tuer la fille. Le père est au sol. Vous voulez que notre famille gère ça comment? Oui, vous avez envoyé le père. C'est le dernier né de mon grand-père qui est au sol là-bas. Il a encore, son corps encore doigt là. Vous nous poussez à ne même plus être humains. Je ne peux pas me mettre à pleurer ici. Parce que c'est une guerre que personne ne veut. Personne ne veut même d'une guerre. Vous allez m'expliquer que mon oncle allait mourir là-bas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui alors, mon oncle a été tué par sa fille. Oui. Ma soeur est du Nozo. Son père est du Nozo. Elle est du Nozo. Ma soeur est anglophone. Vous avez organisé une guerre. On ne sait pas pourquoi. Vous avez mis... Vous créez du désordre dans des familles. Donc vous allez m'expliquer ça. Un jour, un jour. Que le ciel nous prête seulement des jours de vie. Donc quand vous tous là allez passer au fil de l'épée, moi-même je vais apporter mon dossier parce que c'est devenu personnel. Mon oncle est au sol. Il est au sol. Il y a eu une embuscade. Lui, il était dans le corps médical. Bonjour, Ndongo. Il y a eu une embuscade. On a tiré sur son collègue. Il allait prêter secours, faire son travail, donc sauver des vies. Prêter secours à son collègue. On lui a mis une balle dans la tête et dans les côtes. Tué à bout portant. Bonjour, Ndé. Bonjour, Christian. Donc, pour ceux qui disent souvent Bakabadjona, pour ceux qui parlent, bonjour, Léonore. Pour ceux qui parlent souvent sans savoir, je vous avais dit ici, que vous qui avez déclenché la guerre là, bonjour Malouise, bonjour Dominique, vous allez devoir nous expliquer pourquoi est-ce que nos gens meurent. Je dis le dernier né, mon grand-père, qui portait le nom, donc vous ne pouvez même pas vous tromper, qui portait le nom de mon grand-père et qui était mon grand-père. Donc moi, oui, désormais, mon sang, non seulement il est dans le nozo, mais il coule dans le nozo. Bonjour Paola. C'est devenu personnel. Si le reste de la famille s'en fout, sa mère doit être au sol là-bas. J'ai demandé où. Elle demandé que, et les autres qui sont aussi dans l'air. On me dit qu'il y avait un qui était chez Boko Haram, lui il est revenu. Laissez-le là où il est. C'est devenu personnel. Oh. Faites seulement les papiers pour que les ayants droit aient ce qui leur revient. Faites seulement les papiers. Hein. Moi, je ne veux pas avoir mal à la tête. Oh. Je ne veux pas avoir mal à la tête. Bonjour Daniel. J'ai dit bonjour à Daniel. Je ne veux pas avoir mal à la tête. Faites les choses comme il se doit. Voilà ma part de tribut que je suis en train de payer. Voilà, je dis le dernier. Heureusement que si mon grand-père avait été là, il ne serait pas entré dans l'armée. Il est entré dans l'armée, mon grand-père était décédé. Heureusement que mon grand-père n'est plus là pour vivre ça. Heureusement que mon grand-père n'est plus là pour vivre. Mais sa mère doit être... Seigneur. Il n'appelle même pas. Je leur ai dit que moi, je ne suis pas pour... Quand la guerre a même commencé là, quelqu'un s'inquiétait de ma soeur qui est d'une autre personne. Donc, là, ce coup-là, chacun prend ses responsabilités. Même si je joue à la dure là, c'est mon sang qui est versé dans nos os, non? C'est mon sang qui est versé dans nos os.
Donc, désormais, je n'ai même plus besoin. Bonjour Doria, bonjour c'est filet. Oh. Je n'ai même plus besoin d'acheter les problèmes d'autres personnes. J'ai déjà le mien. Barata, avec le régime de Ngole Wundo. Quand vous allez vous retrouver devant les tribunaux, là, moi aussi, j'aurai ma part de dossier. Vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que les Camerounais s'entretuent. Pourquoi est-ce qu'un jeune comme ça, quand il dit le dernier de mon grand-père, Seigneur, j'aurais pu le mettre au monde. Si je situe même, je ne sais pas s'il avait 30 ans. Le dernier de mon grand-père. Bonjour Roger. Voilà notre pays. Vous oubliez que nous vivons sur un territoire. Et c'est là où je tiens à m'adresser à nouveau à ceux qui font preuve de tribalisme là. Si dans votre tête là, si vous vivez sur Mars, tout le monde ne vit pas sur Mars. Le tribalisme qui s'est installé au Cameroun a été institutionnalisé. Et des choses qui faisaient partie de la culture linguistique. C'est-à-dire que traiter l'autre de ceci, utiliser l'ethnie pour charrier l'autre, ces choses-là sont devenues dangereuses pour nous. Pourquoi? Parce que le tribalisme a été institutionnalisé. Voilà mon sang qui est versé dans le noseau. Je dis que moi, je suis dans la situation dans laquelle mon oncle a été envoyé pour tuer sa fille. Voilà mon oncle qui est couché au sol. Voilà mon oncle. Là encore, je commence doucement. Quand il y a un autre qui va encore se rajouter dessus, Seigneur. Et c'est comme ça que petit à petit, ça monte d'un cran. Bia, lui, il dit que son fils doit le remplacer. Nous, les nôtres doivent finir au sol pour que son fils puisse le remplacer, pour que lui puisse rester là où il est. Est-ce que Bia peut m'expliquer pourquoi est-ce que mon oncle est tombé dans le nozo? Bonjour, l'homme Alida. Bia, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que mon oncle est tombé dans le nozo? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Parce que toi, les tiens, ton fils pille le Cameroun. Ta fille jouit des biens du Cameroun. Ton autre fils, on ne sait même pas où il est en train de faire le DJ. Tes beaux-fils pillent le Cameroun. Ta femme pille le Cameroun. Toi, alors, tu es le premier pilleur du Cameroun. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les nôtres doivent mourir afin que vous restiez en vie? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Quel est l'ordre naturel qui dit que les nôtres doivent mourir pour que toi, tu puisses rester en vie? Pour que toi, tu puisses te maintenir au pouvoir? Nous, notre sang doit arroser la terre camerounaise pour que toi, ton sang, puisse nous survivre. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'attends seulement voir ce que l'armée va déployer pour mettre mon oncle au sol. J'attends. J'attends voir. Oh, ben vous allez le mettre dans le cercueil et tout et tout. Mais j'attends voir. Vous allez devoir nous expliquer ça, nous tous. Bonjour Richard. Pendant ce temps, ça ne sert à rien d'essayer de prendre nos directs en otage. Celui hier sur la belle-fille de Bia, de la belle-fille de Bia, de Chantal Bia, a été pris en otage. Mais nous ne sommes pas stupides. Hein. Nous sommes là pour dénoncer. Donc même si vous signalez, Facebook maintenant regarde de très près. Donc pendant que les nôtres meurent dans le nozo, nous avons ce genre de phénomène. C'est pour que celles-ci puissent nous narguer. Les miens doivent mourir pour que les tiens puissent... Elle est où? Mince, c'est pas ce que je voulais.
Voilà. On est quand même un journaliste de renommée. On met des bonnes informations. On ne ment pas aux gens qui viennent te lire. Et pour bonne information, je vais démentir ton information. Je suis bien et bien au Hilton. Et je suis en train de bien manger la sole meunière du Hilton. Que celui qui est fort vienne. Je suis au Hilton. Dans cette fameuse suite présidentielle qui vous choque. Et je vais partir quand je vais le voir. À bon ma grandeur, salut. Assis avec Niki. Bonjour Niki. Donc, le mien est mort. Les nôtres meurent. Pour que elle puisse continuer à manger sa sole meunière au Hilton. Aaron chouette bidule officiel, je te bloque. Tu as entendu? Il y a des jours comme ceci où je n'ai pas envie de gérer la bêtise, où la bêtise ne passe mal, alors pas du tout. Il y a des jours comme ça dit, il y a des jours comme ceci, vraiment, vraiment, vraiment. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu sors d'où? Je suis sur ton mur ici. Tu t'intéresses à quoi? Tu t'intéresses, je suis sur ton mur ici. Rien concernant le Cameroun, toi tu sors d'où? Poubelle, allez. Si quelqu'un peut me bloquer. Si je peux même te bannir définitivement. Allez, bloquer. Bonjour Chanice. Il y a des jours comme ceci-là. Il ne faut pas mal venir avec moi. Je n'ai même pas envie de crier. Bonjour Canu. Donc les nôtres doivent être ensevelis prématurément pour que les vôtres soient dans la jouissance. Maurice Berthold, qui écrit sur les gens là. La belle fille On est quand même un journaliste de renommée. On met de des Paul bonnes Biya informations. et de Chantal Biya. La On ne ment compagne pas d'un des jumeaux aux gens de qui viennent Chantal te Biya. lire. Et pour Pendant bonne que les nôtres information, je vais font couler leur démentir sang ton dans le nozo. information. Je suis bien et bien au Hilton. Et je suis en train de bien manger la sole meunière du Hilton. Que celui qui est fort vienne. Je suis au Hilton. Dans cette fameuse suite présidentielle qui vous choque. Et je vais partir quand je vais le voir. À bon ma grandeur, salut. Bonjour Allah. Nous sommes un certain nombre à être déjà passés par là. Nous sommes un certain nombre qui avons encore des personnes dans cette armée qui a été envoyée dans le nozo, on ne sait pas pourquoi. Les nôtres meurent pour que les vôtres puissent manger des soles meunières au Hilton. Et il y a des PC qui nous sortent, je ne sais même pas où, je ne pense pas avoir enregistré cette photo. Ce matin, je vois un truc comme quoi, non, c'est l'anecdote qui nous a sorti une feuille de chou, un torchon, avec en couverture Chantal Biya, humanitaire, humaniste ou je ne sais pas quoi. Bonjour Yola. Je n'ai même pas enregistré. Oui. Voilà par où beaucoup d'entre nous passeront. Voilà. Pendant que la fille de Biya est, on ne sait pas où.
Hmm. Nous, les nôtres meurent. Bonjour, Eddie. Bonjour, mon Amazon, Georgette. Pendant que les nôtres meurent, doivent mourir. Vous vous jouissez de la vie, vous vous accrochez au pays. Vous pillez. Vous tuez. Vous tuez à outrance. Quand un de vous se fait attraper, il y en a qui osent même se lever pour vous dédouaner. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Une guerre que certaines personnes ne veulent pas arrêter. Je ne suis même pas sûre que mon cousin avait 30 ans. Je ne suis pas sûre que mon cousin, mon oncle, qu'est-ce que je dis? Le dernier né de mon grand-père. Je ne suis pas sûre qu'il avait 30 ans. Vous allez nous expliquer ça comment? Tu es à bout portant dans le nozo. Il faisait partie du corps médical, donc il se déplaçait avec ses collègues policiers. On a tiré sur un de ses collègues. Il allait le secourir à bout portant. On l'a fini à bout portant. Il a reçu un tir dans les côtes et un dans la tête à bout portant. Je ne vous parle pas du cousin. Je ne vous parle, je vous dis, le dernier né de mon grand-père. Le frère de ma mère. Bon, comme vous aimez les précisions, le demi-frère à ma mère. Le tout dernier né. Vous vous rendez compte? Nous passons notre temps à enterrer les plus jeunes. Voilà les fers de lance de la nation. Pour que Biya et les siens puissent rester à Ituri. Donc, mes frères Betty, Fan, Betty Boulou, quand vous dites que le pouvoir est à vous, à quel niveau? Il y a des personnes qui disent que oui, chaque famille a déjà enterré un des siens mort dans le nozo. Oui. Si mon grand-père avait été vivant, ces enfants-là ne seraient pas entrés dans l'armée. Non, pas dans ce Cameroun-ci. Mais, oui. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il y a certains là. Nous sommes dans la maison. Hein. Nous sommes dans la maison. Vous savez comment est-ce que l'oncle de celui qui vient de mourir, il était le pilote de Biya. Bonjour Sylvie. Oui. Mon oncle qui meurt là. L'oncle de sa mère était le pilote de Biya. Vous connaissez son terminus. Vous les Camerounais qui dites là, oh je suis biaïste, je suis ceci, je suis cela. Esclave volontaire. Esclave volontaire. Sa mère doit être, ma grand-mère doit, je l'appelle, on n'a même pas voulu me dire. Ils ne voulaient pas me dire parce qu'ils me connaissent. Ils ne voulaient pas me dire. C'est hier qu'une de mes cousines m'a appelé, elle me dit, tu es au courant? Ma mère ne m'a pas dit. Elle sait comment je démarre. Mais là, il n'y a même pas moyen de démarrer. J'ai doublé, j'ai triplé mes cachets hier. Bonjour Christelle. Oui, parce qu'on a beau dire, oh, on ne les a pas envoyés dans le nozo. Il aurait beau déserter. On a beau trouver des raisons pour ne pas les pleurer. Mais ce sont nos gens. Ça nous touche. Quoi qu'on fasse. J'ai dû tripler mes médicaments hier pour dormir. Et encore, si on peut dire dormir. Bonjour Fanny. Voilà voilà l'endroit où Biya et les siens nous ont posé. Il y en a qui comptent maintenir la chose.
Tous ces jeunes qui meurent dans le nozo meurent pourquoi? Mon oncle aurait pu donner des soins aux civils dans un quartier. Vivre, chez nous on vit longtemps. Vivre lui c'est 60, 70, 80 ans. Le voilà qui part à la fin. Ça dit, vous voyez, les derniers de la famille. Ça dit, le dernier marché de ma grand-mère. Vous savez comment on bichonne les derniers nés. D'ailleurs, son surnom, c'était Coucou. Coucou, coucou, coucou. Bonjour Martin, bonjour Anne. Oui, Bia, tu vas devoir nous dire. Ceux qui t'ont fait déclencher la guerre là vont devoir nous expliquer. Vont devoir nous dire le pourquoi. Et le comment même. Oh, allez les dératiser. Oh, aujourd'hui. Chaque famille fait un petit boulot a un élément dans le billet. C'est devenu comme le HIV. Chaque famille. Donc, quand je vois souvent certains bêtises s'exciter ici, votre prix, c'est lequel? Anna Menge, t'as pas de prix, c'est lequel? Si tu perds comme nous perdons là, tu vas devenir folle. Ça va faire comment? Défendre le bourreau et encourager le bourreau. Parce que ça, c'est votre place. Hein, quand ça vous arrange. Quand le bourreau là s'en prend à d'autres, c'est normal. Quand ça se retourne contre vous. Ceux qui encouragent la guerre dans le nozo là, vous avez combien d'éléments dans l'armée? Bonjour Solange. Vous avez combien d'éléments dans l'armée? Chez nous, on vit longtemps. Hein. Tous les jeunes qui sont morts chez nous là, sont des morts stupides. Vraiment des morts stupides. Un jeune comme ça, une jeune tête comme ça, il fallait le voir dans sa tenue du billet là, je me souviens. C'était quand? Il fallait le voir dans sa tenue du billet. Quand je suis même allée au Cameroun, je ne savais pas. Je n'avais pas encore vu la tenue du billet. C'est la première fois. Il a mis son chapeau là. J'ai dit que, mais, c'est quoi cette tenue que lui là? Il dit que le béret, c'est moi, on ne connaît pas. On me dit qu'il est dans le billet. Il dit, hé, il est dans le billet. La guerre n'avait pas encore... Est-ce que la guerre avait commencé? Je crois que la guerre n'avait pas encore commencé. Oui, pendant ce temps, ceux qui sont colonels, bonjour Mohamed, les hauts gradés sont à Yaoundé. Ils font leur business avec l'État. Oui, les hauts gradés sont à Yaoundé. Ils font leur business avec l'État. La famille de Bia, elle a des membres qui mangent de la sole meunière et qui disent celui qui est fort. Celui qui est fort. On est quand même un journaliste de renommée. On met des bonnes informations. On ne ment pas aux gens qui viennent te lire. Et pour bonne information, je vais démentir ton information. Je suis bien et bien au Hilton. Et je suis en train de bien manger la sole meunière du Hilton. Il paraît qu'elle joue à chat. Que celui qui est fort. On ne sait pas si elle est partie ou si elle est toujours là-bas. Dans cette fameuse suite présidentielle qui vous choque. Et je vais partir quand je vais le voir. À bon entendeur, salut. Pendant qu'elle mangeait la sole meunière, le mien est dans le cercueil, à Douala. Oui, pendant qu'elle dit que je mange l'argent de l'État, je mange vos impôts, la personne qui est forte, je l'attends. Je suis au Hilton, dans cette chambre, dans cette suite présidentielle qui vous choque.
Vous voulez qu'on gère ça comment? Qu'est-ce que vous pensez que ma grand-mère a dans la tête? Que les anglophones ont tué son fils? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Comment est-ce qu'elle regarde sa petite fille? Comment est-ce qu'elle regarde ma cousine? Pour elle, ce sont les anglophones qui ont tué son fils. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle va enterrer son fils d'une façon prématurée? Un jeune homme avec toute la vie devant lui. Vous allez lui expliquer ça comment? Quelle légitimité l'État camerounais a dans la guerre qui se déroule au Nozo? Bonjour, indigène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous autres pourquoi est-ce que le sang des nôtres coule dans le Nozo de part et d'autre? Pourquoi est-ce qu'il y a des familles qui se retrouvent dans une situation où les membres de la famille sont en train de doivent se regarder en chien de faïence? Bonjour Bernardi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous créez dans les familles? Bonjour Hortense. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous créez dans les familles? Toutes ces familles font un petit boulot qui se sont même battus, certains ont même payé pour que les enfants dans le billet. Pourquoi? Parce qu'à famille. Parce que le seul endroit où tout bien réfléchi, tu peux avoir un salaire au-dessus du salaire de ceux qui sont dans le privé, qui sont au-dessus des civils. C'est l'armée. C'est l'armée. Il y en a qui payent. Il y en a qui entrent dans l'armée parce qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Et l'endroit où certains quelqu'un-là vont verser les nôtres, c'est l'armée. Heureusement que mon grand-père n'est plus là. Oh, je crois que c'est ça qui allait l'emporter. C'est ça qui allait l'emporter. Notre cimetière est plein. Du moins la petite parcelle là. Lui, on va aller le mettre où? Il y a quelques mois, c'est son neveu qu'on enterrait. Mort, hépatite B, mort comme ça, une semaine, gros. Les jeunes ne font que mourir. Vous voulez que vous dise, je vous donne les proportions dans notre cimetière là-bas. Il y a plus de jeunes là-bas que les personnes âgées sont là. Oui. Ils sont déjà, si ma mère a 70 ans, imaginez ses oncles peuvent avoir quel âge? Si ma mère a 70 ans, ses oncles peuvent avoir quel âge? Ils sont là-bas. On ne fait qu'enterrer les jeunes. Des morts stupides. Bonjour Paola. Bonjour ma blessée. Des morts stupides. Est-ce que vous pouvez aller expliquer à ma grand-mère pourquoi est-ce que son fils meurt à la fleur de l'âge? Quelqu'un qui pouvait mieux servir dans le civil. Dans le civil. Ah, son cousin, il est plus âgé, vous ne pouvez pas l'envoyer là-bas, soigner les médecins. Lui-même aussi, il est là-bas, médecin, il est quoi, infirmier, là-bas dans l'armée. Parce que ceux qui veulent soit nous charger, si vous ne savez pas dans quoi certains sont. Vous ne savez pas dans quoi certains sont.
Dans quelle situation? Vous voulez qu'on fasse comment? Mhm. Vous savez comment nous autres démarrons souvent. Laissons le bon sens de côté. Encore heureux. Ma cousine, ma soeur ne vit plus au Cameroun. Encore heureux. Encore heureux son père. Bonjour Brigitte, son père ne vit pas au Cameroun. Vous imaginez? Elle vient au deuil. Au deuil de son oncle qui a été tué. Quasi dans son village. Pas ses frères, pas ses cousins. Oui, Bia a envoyé un fils tuer sa fille. Et voilà le fils qui est revenu dans le cercueil. Finalement tué par la fille. Voilà la situation dans laquelle Bia nous plonge. Et il y en a qui viennent nous parler de paix. Mon oncle est mort en allant acheter la cigarette. Renversé par une voiture. Ou agressé par un bandit. Non. C'est parce que Bia a décidé d'aller faire la guerre à 20% de la population camerounaise. Oui, il sauvait des vies. On a tiré sur son collègue. Il y a eu une embuscade. Il allait sauver son collègue lui-même. On l'a fini. Oui. Encore heureux. Nous, on va même récupérer le corps. Encore heureux. Il n'a pas été découpé. Encore heureux. Il n'a pas été découpé. Encore heureux, nous n'aurons pas un film à glacer le sang. Bonjour mon étonne de luxe. Bonjour Mariette. Encore heureux. Maintenant, ma hantise est de tomber sur une vidéo. La vidéo de sa mort. Ma hantise est celle-là. Parce qu'il va devoir la garder. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bia. Le régime Bia. Bonjour Jean-Claude. Tous ceux qui ont déclenché la guerre dans le Nozo. Tout ce qu'ils font pour que cette guerre-là perdure. Vous et moi avons désormais un problème personnel. Moi, je peux, quelque part, je me dis, oh, il est parti. On ne saura pas si cette guerre l'aura transformé. On ne sait pas. Moi, j'avais la hantise qu'ils ne reviennent. Tous les membres de ma famille qui sont dans l'armée, là, ne reviennent complètement et avec une âme. Oui, c'était ma hantise. Qui reviennent complètement broyés par la guerre. Et commencent à perdre la tête dans la maison. Commencent à menacer avec l'arme. Moi, c'était ma hantise. Donc, quelque part, je me dis, ah, je croise les doigts. Celui qui était chez Boko Haram là-bas est revenu. Donc, je me dis, ah, les autres, on ne va pas les envoyer. Je me dis, avec l'âge, comme ils sont âgés là, mais on ne sait jamais avec vous. On ne sait jamais. Parce que tous ces enfants que vous avez envoyés dans le Nozo vont revenir à la maison. Et beaucoup vont revenir complètement retournés. Le goût du sang. Bonjour, bijou quand même. Le goût du sang dans la bouche. Le mien va rejoindre son père. Son tour de garde est terminé. Et voilà que son tour de garde est terminé. En ce
En ce qui le concerne, la guerre est finie. La guerre est finie. Mais la guerre continue pour nous autres. Bon début de semaine à nous tous. Amoureux Belinga, je ne sais pas si tu vas sortir de prison un jour. Tes adeptes ont fini par comprendre. Tes adeptes ont fini par comprendre que nous ne sommes pas leur problème. C'est ce système-là. C'est ce système, bonjour Laurie. C'est ce système qui est notre problème à nous tous. Et c'est un système qui finit par broyer ses créateurs. Amoureux Belinga est harponné par son propre système. Est harponné par lui-même. Il est là tel un serpent qui s'est mordu la queue. L'endroit où il a envoyé plus d'un Camerounais. L'endroit où il a envoyé celui qui a construit l'immeuble Ekan. Aujourd'hui, lui-même en est locataire qui ne paye pas le loyer. Et nous sommes assis ici. Nous allons voir par quel trou Amoureux Belinga va sortir. Nous attendons. Bonjour Daniel. Nous attendons voir par quel trou Amoureux Belinga va sortir. Pendant que Bibouni Sak est en prison. Lui qui est accusé d'assassinat. Nous allons voir par quel trou il va sortir. Pendant que Mbongo a ses 30 ans là-bas tranquille pour blanchiment d'argent. Oui, donc vous allez nous expliquer par quel trou, par quelle alchimie Amoureux Belinga pourrait se retrouver. Hein, où peut se retrouver dehors. Vous allez nous expliquer. Vous avez la montre, n'est-ce pas? Nous avons le temps. Tout ce dont nous avons besoin sont des jours de vie. Oui, n'oubliez jamais ceux qui ont initié, ceux qui font perdurer la guerre dans le Nozo. N'oubliez pas que vous et moi avons désormais un problème personnel. Il y a une histoire qui me revient à la tête. Cet homme-là qui avait été emprisonné, qui avait tiré ses 20 ans en sortant. Tout ce qu'il avait écrit, c'est 20 ans de prison. Mon patron et moi. Vous et moi, désormais, avons un problème personnel. Mais mon sang coule dans le nozo. Dans les deux sens. Mon sang coule dans le nozo et vous allez devoir m'expliquer pourquoi. Ceux qui remplaceront Biya là, ceux qui veulent être la suite de Biya, vous allez être ponctuellement les chefs d'armée. Dit que celui qui va gagner les prochaines élections là sera chef des armées et aura un problème personnel avec moi. Si nous ne nous battons pas pour que cette guerre s'arrête, pour que tous les Camerounais s'asseyent, règlent leurs problèmes, fixent de nouvelles bases, dites-vous que désormais, le chef des armées et moi, le chef des armées du Cameroun et moi avons un problème personnel. Oui, celui qui va succéder à Biya va prendre tout, c'est-à-dire l'héritage là, il y aura tout dedans, même la guerre dans le Nozo. Vous avez vu comment je peux être d'un calme olympique. Quand ça me dépasse, je n'écris pas. Quand ça me dépasse, même énervé. Là, je suis dépassée par les événements. Quand ça te touche, il n'y a pas le lait dans ça. Oui. Je vous dis la dernière image de mon oncle là. Il était dans la tenue du bi. Il venait de se laver. Il allait au boulot. Je le vois encore comme si c'était hier. Je le vois encore dans les gens de Yaoundé. Vous ne pouvez pas vous demander qui c'est. Il est moi, le fils de mon grand-père. Vous connaissez mon nom, non?
Ce n'est pas une autre famille, c'est la mienne. Allez, je reviens peut-être cet après-midi avec des sujets plus légers. Voilà. Quand c'est fait, c'est plus à faire. Le vin est tiré. Il faut que je le boive. Le vin est tiré, il faut que je le boive.